Alors une rencontre au sommet, au Kremlin, entre les présidents du Togo et de la Russie, ça vient vraiment de mettre en lumière une relation qui est en train de s'accélérer à toute vitesse. On va donc décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce partenariat, la diplomatie bien sûr, mais aussi l'économie et la stratégie. Voilà ce qu'on va explorer. On commence avec cette fameuse rencontre au sommet. Ensuite, on va remonter un peu le temps, 65 ans d'histoire quand même. Puis on regardera ce qu'ils font concrètement aujourd'hui, et on terminera par le côté plus stratégique de l'affaire. Donc, tout commence par là, cette visite présidentielle à Moscou. Et ce n'est pas juste une visite de routine, non, c'est vraiment perçu comme un tournant, le signal du début d'une toute nouvelle ère de coopération. Et là, il y a une phrase qui est vraiment intéressante, c'est que le président togolais, Faure Gnassingbé, ne parle pas seulement au nom du Togo. En fait, il se positionne comme un porte-parole régional. Il remercie la Russie pour ce qu'elle fait pour ses frères, comme il dit, du Mali et du Burkina Faso. Et attention, ce n'était pas une rencontre improvisée, loin de là. Les sources sont claires, c'était une invitation officielle du président russe lui-même. Ça montre bien l'importance que les deux pays accordent à ce rapprochement. Alors, on pourrait croire que ce rapprochement sort un peu de nulle part, mais en fait, pas du tout. Il s'appuie sur une histoire assez longue, qui entre aujourd'hui dans une phase beaucoup plus concrète. Et le chiffre clé, c'est celui-là, 65. Ça fait 65 ans que les relations diplomatiques existent entre les deux pays. C'est quand même une étape importante, et c'est la toile de fond de tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez cette frise chronologique, elle est très parlante. On voit bien l'accélération. Pendant des décennies, c'était assez distant, et puis hop, première rencontre en 2019, puis cette nouvelle visite au Kremlin, et le point d'orgue, c'est l'annonce de l'ouverture d'ambassades dans les deux pays dès l'année prochaine. Là, on change de dimension. En gros, on assiste à un véritable changement de statut. On passe d'une relation qui existait, certes, mais sans ambassadeur sur place, à une vraie consolidation diplomatique. Ces ambassades, elles vont vraiment ancrer le partenariat dans le concret, et pour longtemps. Bon, c'est bien beau la diplomatie, mais qu'est-ce qu'il y a de concret derrière ? Eh bien, il y a des investissements bien réels, dans le commerce bien sûr, mais aussi, et c'est très important, dans le capital humain. Ce qui est assez fou, c'est que même sans ambassade, la coopération économique a toujours bien fonctionné, à un rythme soutenu. C'est donc sur cette base, qui est déjà solide, que tout peut s'accélérer maintenant. Et pour voir un exemple très concret de cet investissement dans les gens, il suffit de regarder les bourses d'études. Il y a 2 ans, on en comptait une dizaine. Pour l'année 2024-2025, on est à plus de 80. C'est une multiplication par 8, c'est énorme. Et cet accent mis sur l'éducation, ça montre une chose, la stratégie, c'est de miser sur le long terme. Le capital humain, c'est quoi? Ce sont les compétences, les connaissances, le savoir-faire des gens. Et c'est ça qui est mis au cœur du partenariat. C'est un vrai pari sur l'avenir. Maintenant, on va aborder un volet plus sensible, parce qu'en plus des annonces officielles, il y a eu des discussions à huis clos. Et là, on a parlé de coopération militaire. Et ces discussions n'ont pas été vaines. Elles ont mené à la signature d'un accord de défense très important, qui a été annoncé le mois dernier. Ça y est, c'est formel, il y a un nouveau pilier stratégique et militaire dans leurs relations. Alors, que contient cet accord? C'est assez large. Ça va de la formation des militaires togolais au partage de renseignements en passant par de l'assistance technique et médicale. Et ça va même jusqu'à envisager des exercices militaires communs. Alors, selon les analystes, il faut voir ça dans un contexte plus large. Ce mouvement vers la Russie n'est pas un cas isolé. C'est une vraie stratégie de la part du Togo, qui cherche à diversifier ses partenaires en matière de sécurité. En gros, ne plus dépendre d'un seul bloc et s'ouvrir à d'autres puissances. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. Avec ce réalignement stratégique, est-ce que le Togo est en train de se repositionner, de devenir un nouvel acteur central sur l'échiquier très complexe de l'Afrique de l'Ouest? La question est posée.